Salut à tous, nouvelle vidéo en confinement, même si on arrive petit à petit à voir le bout du tunnel. Et une chose est sûre, me retrouver si souvent dans ce bureau avec tout mon PC, etc., et ben ça m'a donné envie de monter un peu le niveau, de level up comme on dit, tout mon setup pour en faire quelque chose de beaucoup plus personnel qui me plaît plus. En fait c'est tout simple, je veux passer d'un setup assez étudiant où je recherchais à l'époque vraiment le meilleur rapport qualité-prix dans l'entrée de gamme à quelque chose qui me convient un petit peu plus aujourd'hui et qui arrive aussi à conjuguer avec d'autres impératifs comme par exemple le design. Je veux donc un setup plus propre, plus harmonieux et aussi un peu plus sobre. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, je vous présentais mon nouvel écran ultra-wide, le Fox Spirit, qui est d'ailleurs une vidéo qui a bien marché, ça je suis super content. Et aujourd'hui, on va passer sur une pièce qui est un petit peu plus petite dans un setup, c'est-à-dire la souris. Depuis quelques temps, j'utilise deux souris différentes. Tout d'abord, j'utilise la SteelSeries Rival 110, qui est une souris RGB filaire, disponible aux alentours de 30-35 € et qui marche vraiment bien pour le prix. Et ça, je l'utilise pour le gaming. Pour une utilisation un petit peu plus bureautique et surtout pour les montages vidéo, j'utilise cette souris, la Logitech MX Master 2, qui est une souris avec pas mal de boutons, pas mal de molettes, qui est assez ergonomique et franchement pour le montage, ça c'est vraiment top. Et pour accompagner du coup cette MX Master, j'aimerais renouveler un peu ma souris gaming pour passer sur une souris sans fil. Et je suis tombé sur une souris que j'ai commandée et d'ailleurs je viens tout juste de recevoir un mail d'Amazon me disant que mon colis était arrivé. Allez, on va regarder ça ensemble. Oh et puis tant que j'y suis, on n'hésite pas à liker la vidéo et surtout abonne-toi à la chaîne parce que la petite communauté elle tend à s'agrandir et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, ce qu'il y avait dans ce paquet Amazon, c'est la Logitech G305. Bon, le paquet est complètement défoncé, mais ce qui est important, c'est ce que j'ai dans la main. Et donc c'est une souris assez minimaliste. Pas de RGB, pas de lumière, pas de chichi. On n'est que sur une souris avec 6 boutons, mais qui promet, selon Logitech, d'avoir des performances de haute volée. Et ça, c'est ce qu'on va voir. Tout d'abord, au niveau du design, la souris, elle est assez jolie, tout de blanc vêtu, et j'apprécie son côté épuré et minimaliste. C'est simple et efficace. Donc comme je le disais, pas de RGB, ça reste très sobre, et je pense que dans mon nouveau setup, ce genre d'élément, ça va rendre très très bien. Mais on remarque quand même que le plastique, il fait un peu cheapos. On a un plastique dur, assez lambda, avec pas de partie en caoutchouc pour vraiment agripper la main et les doigts, et ça c'est assez dommage. Ça rend la souris assez glissante, un peu comme une savonnette, comme vous pouvez le voir. On retrouve également quelques traces de moulure assez grossières sur la coque qui trahissent le positionnement tarifaire du produit. Ah ouais, on est sur une souris à environ 50-60 €, on peut même la taper moins cher en occasion sur Amazon. C'est donc assez accessible pour une souris sans fil. Sous la souris, on retrouve les patins et Logitech tente de pallier la petite taille de ces dernières en augmentant le nombre. On retrouve donc 6 patins, mais 6 petits patins. Comme vous pouvez le voir à côté de la SteelSeries ou même de la MX Master, on est vraiment sur des patins tout petits. Et ça se ressent également au niveau de la glisse, mais on verra ça après. La souris trouve en son centre une bande noire laquée qui regroupe la molette cliquable et le bouton de réglage des DPI, c'est-à-dire de la sensibilité de la souris. Et d'ailleurs, bon ok, j'ai menti en vous disant qu'elle n'est pas RGB, puisque au niveau du bouton de réglage des DPI, on a quand même quelques lumières. En effet, ce bouton permet de switcher entre 5 profils préenregistrés via l'application Logitech Hub. Donc on a effectivement une multitude de lumières, mais juste pour les 5 positions. C'est une fonctionnalité qui peut être assez pratique, surtout via l'application, c'est quand même très bien fait. Mais moi, c'est un peu un truc que je me sers pas du tout. Une fois que mes DPI sont placés, je ne change pas. À part pour de très rares jeux, sinon les DPI, je les laisse tels quels. Mais je sais qu'il y en a certains qui changent souvent la sensibilité de leur souris, et dans ce cas-là, 5 profils, c'est quand même pas mal. Ou alors encore, quand on a plusieurs utilisateurs sur une même souris. À chacun son profil, ça c'est le mieux. Et en dehors de cette bande noire centrale, on a également les boutons latéraux qui sont eux aussi laqués, mais là en blanc.
Question ergonomie, au premier déballage, il faut retirer le transmetteur sans fil situé sous le capot de la souris. Et bah c'était pas évident et je suis bien content de laisser la souris à la maison parce que je me vois pas vraiment faire ça tous les jours. C'est vrai que le transmetteur est un peu compliqué à retirer. Au niveau du poids, elle peut paraître assez légère, mais une fois qu'on y insère la pile dans son compartiment, on obtient quand même un certain poids et ce poids il influe forcément sur la qualité de la glisse de la souris, puisque avec ces tout petits patins, et ben parfois ça a un petit peu tendance à accrocher. Mais la glisse reste quand même extrêmement bonne et surtout avoir une souris sans fil pour jouer, c'est vraiment un gros avantage. Au niveau des clics, et ben ces derniers provoquent quand même un bruit assez fort qui tend vers les aigus. À ce niveau-là, ma SteelSeries était un petit peu plus discrète. Les boutons latéraux sont eux réactifs mais souffrent de deux problèmes majeurs. D'abord, ils sont placés un peu trop en recul vers l'arrière, les rendant peu facilement atteignables, et ensuite leur texture laquée les rend un peu glissants. Là encore, c'est dommage. Au niveau de la molette, elle est crantée et gommée, et elle est là aussi assez glissante. Chaque cran de défilement est fortement affirmé. Alors bon, ok, on perd en fluidité, parce qu'on a vraiment un clac à chaque cran, mais on gagne en précision. Ce marquage franc, ça augmente forcément le bruit et ça provoque une sorte de résonance creuse à travers la souris. Donc vous voyez, il y a pas mal de petits points négatifs. Mais ça maintenant c'est fini puisqu'on va attaquer le cœur de cette souris, c'est-à-dire au niveau des performances. Parce que oui, c'est une souris de jeu et il faut du coup qu'en jeu, elle assure. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que déjà avec son capteur Hero, qui est un capteur déjà présent sur les souris beaucoup plus cher de chez Logitech, elle se montre extrêmement précise. On n'est pas sur une souris à 200 €, mais pour de la bureautique simple et du jeu soutenu, elle fait complètement l'affaire. Sur le dernier Call of Duty, les frags s'enchaînent sans problème, et pareil sur Counter-Strike, où la G305 se montre très agréable à utiliser. À propos de la fiabilité du sans-fil, Logitech indique qu'il faut mettre le petit récepteur à maximum 20 cm. 20 cm, ça fait ça de la souris. Si c'est pour se retrouver avec un récepteur juste là, franchement, sur le bureau, ça fait un peu moche, ça fait même complètement con. Autant laisser une souris filaire. Pour pallier un peu le problème, j'ai ajouté un hub USB à mon clavier. Une solution temporaire, mais qui me permet d'avoir des prises USB sur mon clavier. Donc c'est une solution comme une autre. Sinon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai également testé de mettre le petit dongle USB directement sur ma tour PC, qui a plus d'1 mètre de la souris. Et là, pas de problème, la fiabilité est identique. Donc je vois pas pourquoi Logitech dit maximum 20 cm. Peu importe où on met le dongle, mettez-le pas à 10 mètres, mais à 1 mètre. Ça marche encore sans trop de problèmes. Alors que entre mon PC et la souris, il y avait quand même le clavier, le tapis, il y avait le bureau qui est en bois et en métal, et ensuite la tour. Donc si ça marche, nickel. Donc en bref, au niveau de la fiabilité, cette souris est extrêmement fiable et le sans-fil marche très bien. À ce niveau-là, c'est du tout long. Et ensuite, on a la question de l'autonomie. Forcément, on est sur une souris sans fil, donc il faut bien qu'elle s'alimente de quelque part. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est par une pile. Cette pile, c'est une pile AA, une des piles les plus courantes. Elle est fournie dans la boîte. Moi, personnellement, je l'ai enlevée pour remplacer par une pile rechargeable. Et j'en entends beaucoup qui disent sur cette souris que c'est dommage d'être parti sur une souris à pile. Me concernant, je préfère largement avoir une souris sans fil à pile. Et ce, pour deux raisons. Déjà, le premier avantage, c'est que si vous êtes en cours de pile pendant une partie, pas besoin d'attendre de recharger la batterie pendant 1 heure de la souris. Là, ce que vous pouvez faire, c'est juste changer la pile. Je vous conseille des piles rechargeables, ça marche très bien, vous la remettez, hop, nickel. Ensuite, l'autre avantage, c'est que le fait de partir sur une pile et pas une batterie, c'est que les batteries, dans le temps, ça se dégrade. Et donc là, l'avantage, c'est que cette souris, potentiellement, si je la traite bien, je peux la garder des dizaines d'années. Et d'ailleurs, pour revenir sur cette thématique même de l'autonomie, je l'utilise que depuis 2 semaines. Logitech promet jusqu'à 9 mois d'autonomie. Moi, personnellement, j'ai pas vu du tout baisser la barrette. C'est une batterie qui me paraît vraiment colossale. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose qui m'inquiète puisque j'ai vraiment de quoi faire des rotations au niveau de mes piles. À l'arrière de la souris, on a un bouton on-off.
Voilà, moi personnellement je l'utilise pas vraiment, la souris au bout d'une dizaine de minutes sans qu'elle ait été touchée se met d'elle-même en veille, ça marche plutôt bien et ça permet également qu'elle soit beaucoup plus réactive au démarrage. Moi même quand je la reprends genre le lendemain complètement à froid, elle démarre en même pas un quart de seconde et ça c'est vraiment top. Pour voir l'autonomie de la batterie, on n'a pas vraiment d'indicateur de pourcentage directement sur la souris ou de petites LED pour nous l'indiquer. Il va falloir passer par l'application Logitech Hub qui permet également de régler les DPI. Et cette application, elle nous livre un fonctionnement un peu à la Nokia. Vous savez, vous avez une batterie avec 4 barres, ça indique à peu près où vous en êtes, mais ça ne sera pas très précis. En même temps, sur une batterie de 9 mois, je ne sais pas si c'est nécessaire d'être extrêmement précis sur la batterie. Et cette application vous permet également de choisir entre deux profils. Un profil un peu économie d'énergie qui permet de baisser le taux de rafraîchissement du viseur qui est sous la souris. Ou après un mode normal ou un mode jeu qui est vraiment boosté. Moi j'utilise tout le temps ça parce que moi j'ai pas vraiment de problème en jeu. Et en conclusion, cette souris. Bon bah déjà vous l'avez vu, je vous ai pas vraiment menti. Elle a des défauts cette souris. On a quelques problèmes au niveau du design, notamment au niveau des patins. Des problèmes au niveau de la finition, avec des moulures qui sont vraiment pas très belles. Et également clic, molette, etc. assez bruyant. Mais qu'importe, c'est une souris qui est conçue pour le jeu. Et sur tous les autres points, elle se défend très bien. Déjà au niveau du design, moi je la trouve très belle, minimaliste, épurée, tout ce que je veux sur mon futur setup. Ensuite, même si elle glisse un peu au début, on prend le pli et finalement elle a une très bonne ergonomie. De très bonnes performances en jeu, une autonomie qui est vraiment exemplaire et surtout, vu qu'on est sur une souris sans fil, une stabilité du sans fil qui est aussi très bonne. On est donc sur une flopée d'arguments qui m'ont fait adopter définitivement cette souris pour les prochains mois je pense. Et je ne peux que vous encourager à acquérir cette souris si vous cherchez une souris sans fil, simple et qui marche très bien. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces petites vidéos setup ou du moins sur les éléments de mon futur setup vous plaisent. Personnellement, j'ai extrêmement hâte de tout recevoir de mon setup. Je vais également changer la tour de mon PC dans pas très longtemps. Donc j'ai hâte clairement de vous faire voir l'intégralité après vous avoir distillé l'écran, la souris. Je pense qu'il y aura aussi une petite vidéo sur mon prochain clavier qui arrive. En attendant, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je sais pas si vous l'avez vu sur les anciennes vidéos, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Je vous le redis, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Même si on arrive à la fin de cette période un peu tendue de confinement, je vous invite quand même à rester très prudent pour les jours, les semaines et même les mois qui viennent. En tout cas, prenez soin de vous jusqu'à la prochaine vidéo. Allez, salut!